déclare ces offrandes bénies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui a bien dit Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Est-ce que tu peux aller jusqu'à 4 personnes que tu ne connais pas forcément et tu vas déclarer une parole de bénédiction sur leur vie? Alléluia. Dis Amen bien. Est-ce qu'il y a des victorieux de 2022 ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont triomphé de 2021 ici? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel qui nous a gardés jusqu'ici? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa grâce dans notre vie ce matin? Je pensais que, bébé, dis prophète, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a bel et bien une différence entre applaudir et puis acclamer. Quand on applaudit, on bat les mains. Or, quand on acclame, on fait un grand bruit. Voilà pourquoi l'acclamation a dérangé les sacrificateurs, a dérangé les pharisiens. Ils ont dit Jésus fait taire la foule parce que la foule faisait du bruit. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à acclamer l'Éternel des armées? Est-ce que quelqu'un peut se mettre à acclamer l'Éternel des armées? Quelqu'un pousse des cris de joie. Dans ma vie, je cherche une personne, quelqu'un sur qui compter, pour diriger ma vie, pour conduire mes pas, pour me mettre en confiance, pour me mettre en confiance. Mes amis m'ont parlé de bailler, je suis parti, ça n'a rien donné. Oh, il n'a rien fait pour moi, il n'a rien fait pour moi. Regarde ton voisin, il n'y a rien là-bas. D'autres encore m'ont parlé de Zérégui, je suis parti, ça n'a rien donné. Oh, il n'a rien fait pour moi, Regarde ton voisin, il n'y a rien là-bas encore. Certaines personnes m'ont parlé du Bouddha, arrivé en Chine, Bouddha est mort. Oh, il n'a rien fait pour moi, Il n'a rien fait pour moi. Dis à ton voisin, Bouddha est mort. D'autres encore m'ont parlé de Jésus. Ce Jésus, il a changé ma vie. Il a restauré ma vie. Il a transformé ma vie. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Voilà pourquoi je veux l'élever. Voilà pourquoi il est le roi. Tu es d'accord qu'il est le roi? Lève la main comme ça. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi qui te donne la santé. Il est le roi qui te donne le travail. Il est le roi qui te donne le mariage. Il est le roi qui te fait voyager. Il est le roi qui te fait prospérer. Il est le roi qui te fait témoigner. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Si tu es dans la joie, il faut acclamer mon roi. Il faut acclamer Jésus. Il faut acclamer Jésus. Oh, il faut acclamer Jésus. Écoute ça. Les gens les plus puissants sont au courant de lui. Les gens les plus puissants Sont au courant de lui. les plus puissants Sont au courant de lui. Il y a son 1, il n'y a pas son 2. Il n'y a pas son 2. Jésus, il y a son 1. Il n'y a pas son deux. Jéhovah Jireh, il y a son 1. Il n'y a pas son deux. Jéhovah Rapha, il y a son 1. Il n'y a pas son deux. Ejibo, il y a son 1. Il n'y a pas son deux. Elissi, il y a son 1. Il n'y a pas son deux. Yahweh Jireh, il y a son 1. Les gens les plus puissants sont au courant de lui.
Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Les présidents de ce monde, les chefs de guerre, les rois de ce monde. Hitler est mort, Jésus reste vivant. Houphouët-Boigny est mort, Che Guevara est mort. Haïlé Sélassié n'a pas pu résister. Le Bouddha n'a pas pu résister à la mort, il s'en est allé. C'est dommage, mon Jésus reste vivant. Haïlé Sélassié n'a pas pu résister. Mahomet n'a pas pu résister. Même le Bouddha n'a pas pu résister. Je dis Pharaon n'a pas pu résister à la mort, il s'en est allé. C'est dommage, mais Jésus reste vivant. Il est le roi qui te donne la vie. Il est le roi qui te donne la santé. Il est le roi qui te donne un travail. Il est le roi qui te donne le voyage. Il est le roi qui te fait prospérer. Il est le roi qui te fait voyager. Il est le roi qui te fait témoigner. Il est le roi qui te donne un mariage. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, oh, il est le roi. Si tu es dans la joie, il faut courir pour lui. Si tu es dans la joie, il faut courir pour lui. Si tu es dans la joie, il faut courir pour lui. Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. 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 Si tu es dans la joie, il faut sauter, 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 sauter pour Dieu. Quelqu'un dit yes. Yes. Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu dis 5 fois Amen, il y a quelqu'un qui tombe dans le camp de tes ennemis. Amen. Amen. Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit je possède 2022. Je possède 2022. Je possède 2022. Je possède 2022. 2022. Tu me donnes tes meilleures richesses. Tu me donnes tes meilleures richesses. Tes meilleurs trésors. Tes meilleures opportunités. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis 2 fois Amen, l'opportunité vient à toi. Quelqu'un dans la joie écrit Jésus. Jésus. Assieds-toi dans ton témoignage. Quand on dit assieds-toi dans ton témoignage, tu réponds quoi? Et quand je dis Maranatha, Jésus revient. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis en 2022. Assieds-toi sur la tête de mes ennemis en 2022. Et quand je dis Maranatha, Jésus revient. on va ouvrir maintenant nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. Nous allons lire le chapitre 20 à partir du verset 18. Du verset 18 jusqu'au verset 20. Que dit la parole du Seigneur? Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 20, verset 18 jusqu'au verset 20 moment. 22. 20. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît pour honorer la parole du Seigneur? Merci. Nous allons recommencer. Oui, s'il te plaît. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Oui. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Kérites se levèrent pour célébrer d'une voix forte la haute éternelle, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Kékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Assieds-toi dans la présence de Dieu.
Je veux apprécier Dieu pour cette grâce qu'il me fait de pouvoir me tenir encore à ce pupitre pour parler de la part de l'Éternel. Si je suis venu ici, c'est pour t'annoncer un thème qui est le suivant. Voici comment tu réussiras 2022. Mets en rouge pour toi qui notes, voici comment tu réussiras 2022. N'es-tu pas l'Éternel des armées? N'es-tu pas l'Éternel des armées? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Bartimée? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Lazare? Est-ce que c'est pas toi qui es sorti du tombeau? Est-ce que c'est pas toi qui as marché sur la mer? Tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Oh, eh. Tu le feras pour moi. N'es-tu pas l'Éternel des armées? C'est pour avoir un travail, je vais me mettre à pleurer. C'est pour pouvoir voyager, oh, je vais me mettre à pleurer. C'est pour pouvoir avoir la guérison, je vais me mettre à pleurer. Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Bartimée? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Lazare? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi qui es sorti du tombeau? Tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Dis Seigneur, tu le feras pour moi. 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 Oh, eh, eh. Tu le feras pour moi. Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi, Yahweh? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi, Jéhovah? Oh. Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi qui guéris? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi qui donne la vie? Est-ce que c'est pas toi? Qui donne le mariage? Est-ce que c'est pas toi? Qui donne le voyage? Est-ce que c'est pas toi? Qui donne la santé? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi? Yahweh? Est-ce que c'est pas toi? Jéhovah Jireh? Est-ce que c'est pas toi? El Gibor? Est-ce que c'est pas toi? Yahweh Nisio? Est-ce que c'est pas toi? El Sabaoth? Est-ce que c'est pas toi? Jéhovah Shamae? Est-ce que c'est pas toi? El Nissi? Est-ce que c'est pas toi? Yahweh? Est-ce que c'est pas toi? Oh Yahweh? Est-ce que c'est pas toi? 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 Est-ce que c'est pas toi qui donne un enfant à la stérile? Est-ce que c'est pas toi qui donne au mort Lazare de ressusciter? Est-ce que c'est pas toi qui permet à l'aveugle de recouvrir la vue? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi, Papa? Oh. Est-ce que c'est pas toi? Cette année 2022, moi je verrai ta gloire, Jésus. Cette année, moi je verrai ta gloire. Oh. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma foi en toi.
Je n'ai personne sur qui compter. Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi qui guérit? Est-ce que c'est pas toi? Qui compte-tu Jésus cette année? Est-ce que c'est pas toi qui donne la paix? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est pas toi qui élève? Est-ce que c'est pas toi? Alors pourquoi mon entourage, papa passe son temps à se moquer de moi? Pourquoi moi je t'adore et je suis toujours humilié? Je suis la risée de tout le monde, abandonné, méprisé par tous. Pourtant papa c'est en toi je crois, oh Jéhovah c'est en toi je crois. C'est toi qui guéris le malade, c'est même toi qui ressuscite le mort. Papa, est-ce que c'est pas toi Yahweh? Est-ce que c'est pas toi? Jéhovah, oh, est-ce que c'est pas toi Jéhovah Nissi? Est-ce que c'est pas toi? El Shiba, oh, Est-ce que c'est pas toi? Yahweh Jireh, Est-ce que c'est pas qui toi? change la vie, Est-ce que c'est pas le toi? ressuscité, oh, Est-ce que c'est pas toi? Yahweh Jireh, Est-ce que c'est pas le toi? soleil de justice, Est-ce que c'est pas le toi? lys de la vallée, Est-ce que c'est pas lion toi? de la tribu de Juda, oh, Est-ce que c'est pas toi? El Shiba, Est-ce que c'est pas toi? l'alpha, l'oméga, Est-ce que c'est pas le toi? premier, le dernier, Est-ce que c'est le pas toi? commencement, la fin. Est-ce que c'est pas C'est toi qui restaure, oh, Est-ce que c'est pas toi? Yahweh, Est-ce que c'est pas toi? Jéhovah, oh, Est-ce que c'est pas toi? Yahweh Jireh. Est-ce que c'est pas toi? Machata brakete lebro santa la brake lebro. Lebra baba 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 baba. Kanto lobro sinta la brake lebro. Lebro sikata la brakanto lobro shabada la bake. Mon âme te bénit, te rend la gloire, la louange. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Viens et change le cours de notre histoire. Viens et change le cours de notre vie. Permets que 2022 soit une année qui marquera à jamais le début de ta manifestation de notre vie. Nous voulons te voir. On n'a personne sur qui compter. Tu es créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le concepteur de tout ce qui existe. Viens et prends contrôle. Tu es le créateur de la lumière et tu es le concepteur des ténèbres. Rien n'échappe à ton regard. Rien ne se dérobe de ta face. Viens et glorifie-toi. Glorifie nos vies afin que nos vies te glorifient. Utilise-nous tels que nous sommes, car c'est en toi que nous trouvons notre force. Et c'est en toi que nous trouvons notre refuge. Nous avons besoin de toi. Quand des hommes ont des relations, nous n'avons que toi. Quand des personnes ont des idoles, des fétiches, nous n'avons que toi. Tu es le concepteur du ciel et de la terre. Tu es le concepteur de tout ce qui existe, dans la lumière comme dans les ténèbres. C'est toi que j'invoque. Toi qui es le commencement, la fin de toutes choses. Toi qui as donné ton Fils unique pour le salut de quiconque croit. C'est en toi que nous mettons notre confiance. Viens glorifier nos vies, afin que nos vies te glorifient. Dans le nom de Christ Jésus, ton Fils unique, j'ai prié. Amen. Amen et Amen. Nous avons lu tout à l'heure le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 18 à 20. Et là-bas, il est question d'un roi qu'on appelle Josaphat. Et Josaphat recommande une chose à l'Éternel, sinon au peuple. Il dit au peuple, si vous voulez être affermis, si vous voulez tenir debout, comptez sur l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Mais si vous voulez réussir, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter simplement que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dis à ton voisin, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, le diable est en train de militer pour que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur bénédiction en méprisant les hommes de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu es membre de Genèse, il y a une attitude que tu dois avoir, parce qu'en 2022, ton attitude déterminera ton altitude.
Si l'altitude est la hauteur que tu dois avoir, l'attitude est le comportement que tu dois avoir. Je veux te dire simplement, si tu ne crois pas au ministère de quelqu'un, ne le vilipende pas non plus. Tant que tu ne comprends pas les fondements, sinon le pourquoi quelqu'un agit, ne le vilipende pas. Qu'il soit ton pasteur, qu'il ne soit pas ton pasteur, que ce soit un homme de Dieu que tu vois sur Facebook, aussi vil soit-il, aussi irresponsable semble-t-il être, garde-toi de porter des jugements sur sa personne. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? En cette année, ne mets pas ta bouche dans l'affaire des pasteurs. Ne mets pas ta bouche dans l'affaire des prêtres. Ne mets pas ta bouche dans l'affaire des hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Dis à ton voisin, c'est la première recommandation. Beaucoup se disent, je peux rester chez moi à la maison et puis développer ma vie chrétienne. Laisse-moi tousser. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus spirituel que Dieu. Et puis en termes de choc, en termes de déception, tu n'as jamais été plus déçu même que Dieu. Tous les jours, les hommes le déçoivent. Mais sa parole reste sa parole. La Bible dit qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes. Ça veut dire que les 5 ministères que nous avons, Dieu sait pourquoi il a établi ces ministères. Tu ne peux pas vivre et puis dire que tu n'as pas besoin de ce que Dieu lui-même a établi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je comprends pourquoi tu le dis. Tu le dis parce que tu as peut-être rencontré beaucoup de fausseté. Tu as peut-être rencontré beaucoup de personnes qui n'étaient pas ce qu'elles disaient être. Tu as peut-être rencontré beaucoup qui ont porté le nom, mais qui n'avaient pas l'onction de l'office. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais ça ne veut pas dire que comme des braqueurs sont venus chez moi avec des treillis qui se faisaient passer pour des policiers, ça ne veut pas dire qu'à partir de ce jour-là, tous les policiers que je vois entrer, je dois les traiter comme si c'était des braqueurs. Qui me comprend un peu? Si le faux existe, c'est parce que le vrai existe. Le problème, c'est que les grandes marques, les marques qui ont de la valeur, sont beaucoup falsifiées. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et quand tu te promènes dans la ville, est-ce que tu croises plus de vrais que de faux? En termes de trafiquer, est-ce qu'on croise plus de vrais que de faux? Mais on croise plutôt quoi? Plus de faux que de vrais. Mais est-ce que ça signifie que les vrais vêtements n'existent pas? Est-ce que ça signifie que les vraies chaussures n'existent pas? Il y a beaucoup qui payent des paires de tennis sur Facebook et autres. Ça porte le nom, mais est-ce que c'est la chaussure qu'eux ils ont fabriquée? Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire que le fait d'avoir rencontré des faux, le fait d'avoir rencontré des personnes qui n'étaient pas correctes, ne veut pas dire que le vrai n'existe pas. Or, beaucoup parmi vous, à cause de la frustration, à cause de ce que vous avez traversé, vous finissez par mettre tout le monde dans le même lot. Dis à ton voisin, attention. Dis à ton voisin, attention. Il y a un homme qui me plaît dans la parole de Dieu. Il s'appelle Gamaliel. Il a dit aux pharisiens, il a dit pendant qu'ils étaient en conclave, et qu'ils étaient en train de voir dans quelle mesure faire mourir les apôtres, il a dit une chose. Si ces hommes-là, qui disent qu'ils sont de Dieu, que l'affaire de Jésus, Jésus-là vient de Dieu, vous ne pouvez rien faire contre eux. Qui se rappelle de ce conseil-là? Il dit, vous ne pouvez rien faire contre eux. Même pas votre haine les fera disparaître. S'ils sont de Dieu, ils demeureront, même si vous les combattez. Mais s'ils ne sont pas de Dieu, ils disparaîtront seuls. Ce qui n'est pas de Dieu ne subsiste pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Gamaliel dit, soyez donc prudents pour ne pas qu'en voulant être en train de les faire disparaître, qu'ils soient de Dieu et que vous soyez en train de combattre Dieu lui-même. Qui me comprend un peu? Est-ce que vous voyez comment son conseil est sage? Il dit, ne vous mettez pas dans une affaire où, sans le savoir, vous allez penser qu'ils ne sont pas de Dieu, et puis effectivement ils sont de Dieu, et puis c'est Dieu que vous combattez maintenant.
cela ne vous sera d'aucun avantage. Alors je vous recommande la prudence. Et c'est ce même conseil que je veux donner à quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux réussir en 2022, il faut te garder de jugement. Il ne faut pas suivre quelqu'un, même pas moi, parce que tu as eu une information sur moi. Les informations, tu peux les avoir à tout bout de champ. Qui me comprend un peu? Les informations, tu peux les avoir. Et quand je dis information, je veux te dire par exemple quoi? Je veux te dire, quelqu'un peut te dire, lui là, Dieu l'utilise. Ne viens pas ici parce qu'on t'a dit. Il faut venir parce que tu as eu une conviction. Dieu a mis en ton cœur. Ou bien Dieu t'a révélé. Parce que Dieu peut parler sans que tu l'entendes. Il peut te parler par une conviction. Donc, tu as eu une conviction. Et puis cette conviction, elle t'a envoyé vers un homme de Dieu. Ça, c'est possible. Mais tu as eu des informations, on t'a dit, il paraît que. On dit Dieu l'utilise. On dit Dieu travaille avec lui. C'est pourquoi je m'en vais. Ou bien tout le monde l'écoute. Donc moi aussi, je m'en vais l'écouter. Dis à ton voisin, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le suivisme. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le suivisme. Dis voisin, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le suivisme. Donc cette année, ne suis pas. Il ne faut pas marcher par information, il faut marcher par révélation. Je le dis toujours ici ou pas? Il faut marcher par révélation et non par information. Alléluia. Cela dit que les informations, on peut les avoir. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une bonne réputation. Et puis demain, il peut avoir une information qui vient. Et puis qui peut toi-même te choquer. Tu peux avoir l'impression que ça ternit sa réputation, mais ça détruit l'onction qui est sur sa vie. Mais est-ce que les gens n'ont pas appelé Jésus Belzébul? Est-ce que ce n'était pas une réputation qu'il avait aussi? Il y a un groupe de personnes qui le voyaient comme ça. Qui me comprend un peu? Jésus que nous on prie là. Il y a un groupe de personnes qui le voyaient comme un démon. Est-ce que vous savez ça? De son vivant. Eux pour eux là, c'était Belzébul, le prince des démons. Il y a un autre groupe de personnes qui le voyaient comme l'enfant de l'adultère. Pour eux, la fornication plutôt. Parce que pour eux, Joseph était fiancé à Marie, ils ne se sont pas encore mariés, et puis elle est tombée enceinte. Et l'enfant est venu au monde. C'est lui qu'on appelle Jésus. Maintenant, pour nous mentir, ils disent que l'enfant est quitté au ciel. Qui me comprend? Parce que souvenez-vous, l'ange n'est pas allé dire à tout Israël que l'enfant venait de Dieu. L'ange a dit à Marie, et il a confirmé à Joseph pour ne pas que Joseph la chasse. Qui se rappelle de ça? À part les deux là, l'ange n'est pas allé faire publicité. Hein? Ceux qui ont eu la révélation après les deux là, il y a eu l'homme qu'on appelait Siméon le prophète, qui attendait parce que Dieu lui a dit tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Et puis à part lui, il y a eu les 3 rois mages que l'étoile est allée chercher. Qui se rappelle de ça? À part ce cercle fermé là, même Hérode ne savait pas. Les bergers même qui étaient à côté de là où Jésus est né ne savaient pas. Même quand on a dit à Nathanaël, viens, on a croisé le Messie. Il a demandé d'où vient-il? Il dit de Nazareth en Galilée. On dit tu es fou, qu'est-ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth? Parce que lui aussi ne croyait pas. Donc les Juifs ne croyaient pas. Parce que pour eux, quand on parle de Jésus, on parle d'un enfant du péché. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé dans sa patrie, il va vouloir faire des miracles et les gens vont lui dire, mais tu dis que tu viens du ciel, mais est-ce que ce n'est pas l'enfant de Joseph le charpentier et de Marie? Ses frères et ses soeurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Qui se rappellent de ça? Et puis maintenant, il vient nous dire qu'il vient du ciel. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit ça parce que ces autres frères-là, eux, ils sont nés dans le mariage, mais il est le seul qui n'est pas né dans le mariage. Et puis comme on a pu lapider sa maman pour la tuer, il a eu le temps de vivre jusqu'à grandir. Maintenant, il va venir nous pas flotter. Qui me comprend? Maintenant, il va venir nous mentir. Pour vous qui êtes à l'étranger, qui ne comprenez pas le dictionnaire ivoirien, pas flotter, c'est mentir. Donc, oh, c'est bon, je m'en vais à la maison. Maintenant, l'enfant qui est né là, oh Maria, il va venir nous dire que lui il est descendu du ciel. Parce que Jésus l'a dit. Il dit personne ne peut vous montrer le Père sinon le Fils unique qui vient du Père. On dit tu viens de qui? Il dit je viens du Père. Il dit Jésus, est-ce que tu sais que tu as 30 ans?
voire même 31 ans, 32 ans. Le vieux qui est là-bas, il a 70 ans. C'est-à-dire que quand ta maman et puis ton père n'étaient pas mariés, puis ton consul, là, lui, il avait 40 ans. Ça s'est passé devant lui. C'est devant nous tous ici, ils ont fui. Souvenez-vous, l'ange a dit prenez l'enfant et fuyez. C'est l'ange qui leur a dit, c'est eux qui savent que c'est Dieu qui leur parle. Mais le quartier ne les voit pas en train de fuir parce que la vie de l'enfant est en danger. Le quartier les voit en train de fuir parce qu'ils sont en train de fuir la honte. Tout le monde parle de vous ici, donc vous avez pris l'enfant pour aller vous cacher en Égypte. Tu es revenu, maintenant tu es quitté au ciel. Qui se rappelle de ça? Donc Jésus, tu ne peux pas nous parler de ton affaire de ciel. Mais dites-moi, pour les uns il était Belzébul, pour les autres c'était l'enfant de l'impudicité. Et puis il a demandé à Pierre et aux disciples, les gens disent que je suis Belzébul, d'autres disent que je suis Élie, d'autres disent que je suis un prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Il dit, pour nous, tu es le fils du Dieu très haut. Il dit, Pierre, tu n'es ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour dire que tu ne marches pas avec moi par information, mais tu marches avec moi par révélation. Parce que les informations, c'était que je suis Belzébul. Les informations sont que je suis un enfant d'adultère. Les informations, c'est que je suis un prophète. D'autres disent que je suis Élie. Ça, ce sont les informations. Mais la révélation, c'est que je suis le fils de Dieu. Aussi longtemps que tu ne rentres pas dans la révélation, que tu restes dans l'information, tu peux changer à tout bout de champ de conviction. Ceux qui sont emportés par tout vent de doctrine, en réalité, c'est les gens qui ne marchent pas par information, mais qui marchent par révélation. Donc, dès qu'il y a une nouvelle information, ils jettent l'ancienne information et puis ils prennent la nouvelle information. Mais celui qui a une révélation, peu importe le mouvement de l'information, lui il reste stable. Parce qu'il sait qu'il n'est pas là pour une information, ni par une information, il est là par une révélation. Voici comment tu triompheras de 2022. Tu triompheras de 2022 en prenant soin de ton travail. 2022, quand on prend le temps de regarder, ça donne quoi le chiffre quoi? Ça donne le chiffre 6. Quand on parle du chiffre 6, on parle du chiffre de la domination. On parle du chiffre de l'homme. Mais c'est aussi à ce chiffre-là que Dieu a demandé à l'homme de dominer. Donc le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Mais quand tu regardes l'homme, l'homme est fonction d'une chose. L'homme est fonction de son travail. Dieu lui a dit, quand il a mis dans le jardin, Dieu lui a donné l'ordre de cultiver le jardin. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Dieu lui a donné l'ordre de faire quoi? Dieu lui a donné l'ordre de cultiver le jardin. Est-ce que la lectrice est encore là? Ah, elle est partie. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Donc, vous allez comprendre avec moi que quand Dieu demande à ce que l'homme puisse cultiver le jardin, Dieu est en train de demander à l'homme de travailler. C'est ça? C'est ça? Mais pas travailler pour produire. Travailler pour entretenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'avait pas demandé à l'homme de travailler pour produire. Mais il avait demandé à l'homme de travailler pour entretenir. Entretenir quoi? Entretenir ce que lui, Dieu lui avait déjà donné au travers du jardin d'Éden. Maintenant, quand l'homme va pécher, Dieu va demander maintenant à la terre, parce que la terre d'elle-même produisait. L'homme n'avait pas besoin de le planter, ça poussait seul, mais il devait entretenir, il devait gérer le fruit. Et quand l'homme va pécher, Dieu va dire maintenant que la terre d'elle-même ne va produire seulement que des épines et des ronces. Ça veut dire qu'avant ça, la terre d'elle-même ne produisait pas d'épines ni de ronces. Elle produisait des fruits. Mais après la malédiction, la terre va commencer à produire des épines et des ronces. Donc, c'est là que Dieu va dire maintenant à l'homme, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Donc, ça veut dire que maintenant, la terre ne donne plus le pain, mais la terre, réellement, retire le pain et oblige l'homme à travailler pour recevoir le pain. Ça veut dire qu'en réalité, travailler pour vivre, travailler pour avoir de quoi manger, ce n'est pas une bénédiction. Qui vient de comprendre? Travailler pour avoir de quoi manger, ce n'est pas une bénédiction. Celui-là même qui fait l'exégèse, qui a une exégèse de la parole, va dans l'origine de ce qui a été dit, dans le contexte. Je suis en train de te demander, est-ce que quand Dieu a dit à l'homme, à la sueur de ton front, tu auras ton pain, est-ce qu'il était content? Est-ce qu'il était en train de les bénir? Est-ce que c'était un châtiment? C'était un châtiment. Donc si c'était un châtiment, est-ce que cette parole est une bénédiction? Donc tu mangeras la sueur de ton front, ce n'est pas une bénédiction. C'est la sentence d'un péché.
En tant que Jésus a aboli la loi de ce péché-là. C'est-à-dire que cette sentence, ça ne nous concerne plus. Mais c'était quoi la sentence? La sentence n'est pas seulement le fait de recevoir. La sentence, c'était que Dieu a dit quelque chose que vous n'avez pas compris, mais que je vais vous expliquer. Dieu a dit, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Ça veut dire que peu importe la sueur de ton front, ce que tu recevras va servir à gérer ton quotidien. Alors, qu'est-ce que les hommes commencent à remarquer? Les hommes commencent à remarquer que quand tu es payé à 100 000, tu dis, si j'ai 200 000 francs par mois, je serai à l'aise. Mais quand tu as 200 000 par mois, tu commences à avoir un problème de 400 000. Parce que tout ce que tu travailles pour avoir est absorbé par la vie. Toute la sueur de ton front gère seulement que le pain quotidien. C'est-à-dire que ce que tu dois avoir en termes de loyer, de nourriture, de vêtements, de factures, tu n'arrives pas à aller au-delà. Si tu prends le temps de remarquer, tu verras qu'à chaque fois que tu as des entrées, il y a des problèmes qui viennent absorber tes entrées pour te ramener au point de départ. Parce qu'il y a une parole qui a dit, quand tu travailleras à la sueur de ton front, tu gagneras juste ton pain. Le pain quotidien, c'est l'ensemble de tout ce qu'il nous faut pour rester en vie. Donc, il n'a pas dit à la sueur de ton front, tu gagneras l'abondance. Il dit à la sueur de ton front, tu gagneras le pain. C'est-à-dire que tu as beau transpirer, c'est dans la nourriture, c'est dans le quotidien que ta chose va rester. Maintenant, quand Jésus est venu, il est venu abolir cela. Voilà pourquoi il est venu dire, il dit, le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que l'abondance n'était pas possible. Quelqu'un me comprend? Non, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc, à partir du sacrifice de Christ, cette loi-là, qui fait que peu importe notre travail, on reste dans ce qui est quotidien, est abolie. Quelqu'un me comprend? Et puisque c'est aboli, qu'est-ce qui est possible maintenant dans notre vie? Quand nous travaillons désormais en Jésus, ce n'est pas pour avoir le pain, mais c'est pour avoir l'abondance. Parce qu'en Jésus, le pain n'est pas une difficulté. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus, et Jésus a dit à ses disciples plutôt, il dit, ne vous inquiétez pas au sujet du manger ni du boire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais mon Père les nourrit. Combien de fois valez-vous plus que les oiseaux du ciel? En Genèse, il a dit, à la sueur de ton front, tu auras ton pain. Maintenant, Jésus dit, ne t'inquiète plus du pain. Les oiseaux mangent, tu mangeras sans travailler. Les oiseaux ne travaillent pas pour manger. C'est-à-dire qu'à partir de sa présence, la loi qui dit que c'est qu'en travaillant que tu vas manger là, cette loi-là est abolie. Maintenant, en travaillant, tu ne manges pas seulement. En travaillant, maintenant, tu rentres dans l'abondance. Donc, la présence de notre Seigneur, c'est pourquoi j'aime Jésus. La présence de notre Seigneur nous donne la possibilité de rentrer dans l'abondance. Je parle à quelqu'un. Nous donne la possibilité maintenant de rentrer dans l'abondance, mais en travaillant. Ça veut dire qu'en 2022, quand je vais finir de prier pour toi, durant cette année, tu ne seras pas en train de travailler comme les autres années pour avoir le pain. Mais ce que tu vas avoir à faire comme travail va te conduire dans l'abondance. Ça veut dire que même si tu avais besoin de 500 francs, tu auras au-delà de 500. Tu avais besoin de 500 000, tu auras au-delà de 500 000. Parce que l'abondance était bloquée. C'était que la nourriture que ton argent gérait. Mais maintenant, quand je vais finir de prophétiser, en ma qualité de prophète, c'est pourquoi j'aime Chronique. Chronique dit, confie-toi à l'Éternel, tu réussiras. Mais confie-toi à ces prophètes, confie à l'Éternel, tu seras affermi. Mais confie-toi à ces prophètes et tu réussiras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la bouche de ces prophètes, il a mis une parole qui est capable de changer l'échec en réussite, la malédiction en bénédiction. Bien-aimé, j'ai le plaisir de t'annoncer une chose. Le Dieu sacré des Hébreux dont je suis le prophète te conduira cette année dans ton abondance. Tu travailleras et tu prospéreras. Tu travailleras et tu prospéreras. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui va sceller cette parole. Il prospère cette année. Dans tes activités, tu prospéreras. Je prophétise la prospérité dans ta vie. Je prophétise la prospérité dans tes activités. Tout ce que tu touches maintenant connaît l'abondance et la surabondance. Je relâche dans la vie de tous ceux qui saisissent cette parole la capacité de connaître l'abondance de cette année. Tu iras au-delà de tes limites. Tu travailleras et ton travail maintenant te permettra de remplir ton grenier. Celui qui dit Amen et reçoit est propriétaire. Au nom suprême de eux. Au nom suprême de eux. Si tu veux prospérer, tout à l'heure je vais relâcher l'huile. Et l'huile va faire que quand tu vas commencer à travailler, tu vas prospérer. Quelqu'un est en train de dire oui, dans son esprit, il dit il va relâcher l'huile. C'est quelle huile ça? Toi-même, si c'est un jus.
David était un enfant ordinaire. David était un enfant ordinaire. Mais quand l'huile a touché David et que la parole de Samuel l'a touché, même quand il a vu Goliath, Goliath est tombé devant lui. Il y a des touches prophétiques qui changent le caractère de quelqu'un, qui changent la dimension d'une personne. Les hommes de Dieu ne sont pas des hommes ordinaires. Dans leur bouche, il y a le verbe de Dieu. Alors je prophétise. Je prophétise dans ta carrière, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. Cette année, tu seras capable d'abondance et de surabondance. Tu ne travailleras plus en vain, mais tu prospéreras au nom de Jésus. Tu ne travailleras plus en vain, mais tu prospéreras au nom de Jésus. Celui qui dit je reçois est propriétaire au nom suprême de... Thessaloniciens dit quoi? Oui. Chapitre 2. Chapitre 2, papa. Quel chapitre? J'ai dit 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Le verset 10 qui dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Regarde ce que Paul dit. Il dit, quand nous étions chez vous, nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il dit, on disait expressément. C'est-à-dire, on faisait exprès. En réalité, Paul est en train de dire qu'on faisait exprès pour vous dire ça, pour vous envoyer à travailler. Parce que lui-même, il sait que ce n'est pas ton travail qui te donne la nourriture, mais il fait exprès de te dire ça pour que tu sois un bosseur. C'est pour dire à quelqu'un que cette année, quand tu vas te mettre à travailler, ça ne sera pas pour la nourriture. Amen. Prends le temps et puis remarque. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup parmi vous qui ne travaillez pas. D'autres ont vécu des situations compliquées, difficiles. Mais est-ce qu'il t'a manqué la nourriture? Non. Est-ce qu'il s'est passé une journée sans que tu ne manges? Non, papa. Je vais te dire qu'il y a des gens habillés qui ne mangent pas pendant 2 jours. Tu sais pas ça? Ça existe, papa. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est jeune, mais ils ne mangent pas pendant 2 jours. C'est-à-dire que la nature leur impose un jeûne. Qui me comprend? Mais toi, tu manges. Pourquoi? Parce que Paul dit, c'est exprès qu'on dit que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Sinon, quand tu as Jésus là, même si tu ne travailles pas, tu vas manger. Mais nous, notre problème, c'est plus au niveau de manger. Il dit, ne vous inquiétez pas au sujet du manger et du boire. C'est-à-dire que ce que tu as mangé, c'est que tu as boire. Pas t'inquiéter pour ça. Mais pour l'abondance, il faut t'inquiéter. Parce que pour l'abondance, il te faut sortir et travailler. Cette année est une année où tu dois terminer sans tendre la main. Ton point financier doit être élevé. C'est pourquoi je déclare 2022 comme étant non seulement l'année de l'abondance, mais aussi l'année de l'épargne et de l'entrepreneuriat. En 2022, tu dois t'inquiéter pour ton abondance. Pas t'inquiéter pour ta nourriture, mais t'inquiéter pour ton abondance. Si tu écris aujourd'hui le montant que tu as aujourd'hui, quand tu as fini de prier, il faut l'écrire. Et si tu écoutes mes conseils, jusqu'à ce qu'on dise la fin de l'année, tu seras parmi les millionnaires de cette nation. Je reçois. Il dit, si tu te confies en tes prophètes, tu réussiras. Se confier, c'est quoi? Se confier, c'est s'ouvrir. Se confier, c'est parler de ses projets. Se confier, c'est écouter les conseils. Il dit, si tu écoutes les conseils, tu réussiras. Si tu n'as jamais été capable de garder ton argent et ton argent n'est jamais resté dans ta main, cette année, je dis chaque mardi, je suis là. Je suis là pour donner les conseils. Chaque mardi, je suis là. À partir de 15h. Pour donner la pensée de Dieu à quelqu'un. Par rapport à tes activités. Chaque mardi, tu peux venir voir le prophète. Je serai là parce que je vais prophétiser. Je vais veiller à ce que cette année, si tu étais un miller. Qui connaît les millers? Ils sont dans 1000 francs, 10 000, 50 000, 100 000, 900 000. Dis à ton frère, c'est les millers. C'est les millers. Alléluia. Amen. Si tu étais un miller, quand je vais finir de te conseiller, quand je vais t'orienter, tu iras travailler.
Et tu reviens me dis, papa, j'ai fait telle chose, ça a marché. Sinon, ça n'a pas marché. Mon fils, fais comme ça, tourne ici, tourne là-bas. Voilà, telle chose, il ne faut pas faire. Ça, là, il ne faut pas faire. Il y a des choses, tel jour, il faut jeûner. Ainsi de suite, on va travailler étape par étape. Et on va faire le point le 31 décembre. Tu reviendras me dire, papa, ton Dieu est vivant. Parce que quand je rentrais en 2022, j'étais endetté. Mais à la fin de 2022, ton Dieu m'a béni. Je prophétise. Le Dieu de mon alliance est vivant. Peut-être que tu ne sais pas, mais je t'informe. Si tu n'as pas la révélation, moi je te dis en même temps, je te donne l'information. Maintenant, elle, l'information, va chercher la révélation. Je te dis que le Dieu de mon alliance est vivant. Avant la fin de cette année, jusqu'à ce qu'on dise décembre, il y a plusieurs millionnaires qui sortiront de cette salle. Quelqu'un n'a pas dit amen. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, mes enfants dans la foi, il y a plusieurs qui rentreront dans la capacité des millions. Au nom suprême de... Dis à ton voisin, je suivais l'orientation de Dieu par le prophète. Je suivrai l'orientation de Dieu par le prophète. Beaucoup de mes enfants ont souffert de la distance et de mon absence. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Sérieusement. Qui a souffert déjà? C'est-à-dire que tu as voulu voir ton père, mais tu n'arrives pas à le voir. Il n'y a pas de rendez-vous. Dis quand tu es rentré dans fâché maintenant. Je sais que vous êtes fâché. Arrêtez de faire genre. Qui s'est fâché devant Dieu? Si tu es sincère, je vais prophétiser. Qui s'est fâché à un moment donné? Lui, il n'arrive pas à le voir, il est passé la main. Qui s'est fâché? J'ai dit, je vais prophétiser, je suis sérieux. Bon, vous qui vous êtes fâché, levez-vous. Aïe, venez devant. Vous pensez qu'il est plaisant? Tu es resté assis, reste assis. Hein. Reste assis. Ceux qui étaient assis, moment où tu étais assis, rassieds-toi s'il te plaît. Ceux qui étaient assis devant Dieu ne venaient pas devant l'autel. J'aime pas les mensonges. Je suis prophète. Levez les deux mains. Tu t'es assis, tu dis que tu n'es pas fâché. Maintenant on dit ceux qui sont fâchés, venez devant, tu viens devant. Parce que tu entendais, on va prophétiser. C'est pourquoi tu voulais me voir quand tu t'es fâché là. Dis ça dans ton cœur. Je vais prophétiser cette année, tu vas voir ça s'accomplir. On va rattraper 2021 déjà par cette parole que je relâche. Et puis maintenant on va commencer le début de 2022. Je suis prophète, c'est de quoi je parle. Ce que tu as voulu me dire, même si tu es à l'étranger, que tu t'es fâché, même, tenez-vous debout, vous tous si vous êtes fâchés, tenez-vous debout. Tu t'es fâché, tu as voulu rendez-vous, que tu n'as pas pu me voir, tiens-toi debout maintenant. Tout le monde, tous ceux qui sont déjà fâchés parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à moi, je vais prophétiser. Ce que tu voulais me dire, peut-être c'était ta vie sentimentale, peut-être c'était tes affaires. Tu voulais une orientation, tu voulais que Dieu crée des blocages. Et tu n'as pas pu voir ton pasteur. Et tu as prié toi-même comme tu pouvais. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es encore dedans, clopant. Je veux prophétiser, il y aurait une accélération dans ce domaine. Pose la main droite sur la poitrine. Que tu sois devant l'autel, ou bien à ta place, ou bien connecté aux réseaux sociaux. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de l'Alliance. Ô Dieu qui m'a appelé, ô Dieu qui m'est apparu, dans le nom de Jésus-Christ, son Fils unique, je prie que tous ces hommes et toutes ces femmes dans cette salle, comme connectés au réseau, au travers de Zoom ou de Facebook, qui ont désiré obtenir de par mon canal une prière, une orientation, qui n'ont pas pu avoir accès, en ce jour, je libère maintenant la bénédiction divine. Que tout ce qui était fermé s'ouvre. Que tout ce que 2021 a refusé à leur destinée, en ma qualité de prophète, je rétablis l'équilibre au nom suprême de Jésus. Dans leurs finances, dans leur vie sentimentale, dans leurs relations, dans leurs amitiés, dans leurs collaborations, dans leur travail, dans tout ce qu'ils entreprennent. Je rétablis l'équilibre en ma qualité de prophète. Je me tiens maintenant sur cet autel, sur ce lieu redoutable sur lequel je me tiens pour t'annoncer. Et je prophétise que ce que 2021 a retenu captif soit restauré dans leur vie au nom suprême de Jésus. Que la restitution divine soit immédiate. Que dans ce mois de janvier qui commence à constater les opportunités de 2021 qui ont résisté à leur vie, on les appellera dans ce mois de janvier et on leur dira ce que tu as fait comme entretien en 2021, ce que tu as voulu avoir, le crédit que tu as voulu avoir, le poste que tu as voulu avoir, la dimension que tu as voulu avoir en 2021, dans la dimension de janvier 2022. Ils recevront cela et ils sauront que je suis prophète.
et que c'est toi qui m'as établi. Dieu de l'alliance, dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, que cette parole se fasse chair dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit 21 fois Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Donc il faut honorer ton travail. Dis à ton voisin, honore le travail. Honore ton travail. C'est pourquoi 2022, ne t'assois pas à la maison pour dire je n'ai rien à faire. Trouve quelque chose à faire. Même si c'est pour vendre glace. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Si tes mains ne font rien, tu n'auras rien. Si tu viens dormir à l'église, tes mains ne font rien, tu n'auras rien. Mais ce que moi je te garantis, c'est que ce que tes mains vont faire, même si c'est petit, quand je vais prophétiser, ce que tu vas toucher de tes mains, même si c'est l'eau que tu vends, tu seras choqué de voir ce que ça va produire cette année. Le Dieu de l'alliance, celui qui établit cette maison Genèse, se révélera à ta vie. Il enverra ta vie dans une dimension extraordinaire de gloire. Écoute-moi, mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Je dis toujours, à un moment donné, bon, mais je m'assois et puis Wi-Fi, est-ce que tu es normal? Il y a les choses que dès que je vois, il me donne. Je l'ai déjà dit ou pas? Dès que je vois, il me donne. Et puis c'est sérieux. Quand je vois que mon cœur veut, il me donne. Que ce soit financièrement, matériellement, il me donne. Mon Dieu est vivant. Je dis, il se fera voir dans ta vie. Mais seulement il te faut travailler. Qui ne fait rien? Qui ne fait rien, ça dit tu es au chômage. Tu fais rien. Tu es à la maison, tu iras tirer, tu es sur Facebook. Lève la main. Donc tu cherches du travail, lève la main. Très bien. Ce que je vais te dire, quand tu vas sortir d'ici, cette semaine, jusqu'à mardi, il faut penser à une activité que tu veux faire. Avec le montant que tu as. Que ce soit 50 000 euros, que ce soit 100 000 euros, que ce soit 200 000 euros. Cherche une activité avec ce que tu as comme force. La Bible dit ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. La force, c'est ce que tu possèdes, ce que tu as. Décide de faire une activité. Et puis viens me voir le mardi. Et je vais prophétiser. Et puis on va voir. Même si c'est jus. Peut-être que des fois tu te vois diplômé. Donc du coup tu te dis, moi il ne peut pas vendre jus. Moi il y a diplôme. Assieds-toi. Et sente-toi. Comme tu as diplôme, il ne faut pas vendre jus, tu as compris. Il y a des gens, ils sont stars et puis ils vendent habits. Amen ou pas? Ils sont stars et puis ils vendent habits. Ils vendent direct de ça. La robe que voici, la chaussure que voici, et puis ça prend. Et ça prend pas. Ce que tu trouves à faire là, fais-le avec ta force. Il n'y a aucune honte à travailler pour vivre décemment. Tu sais faire coiffure, fais ta coiffure. Tu sais faire quoi? Tu sais danser. Va danser. Soit, qui me comprend? Ah, danser aussi là, c'est travail, vous savez pas? Ah bon, d'accord. Que de ma gueule, c'est bien de brousse. Mais 2021 est fini. 2022 là, ne dis pas j'ai pas de travail. Réfléchis. Même si c'est pour payer, tant pis qu'on donne à une petite fille pour aller vendre. Il faut le faire. Mais je te dis, je vais prophétiser. Écoute-moi. Les gens vont voir les génies. Et puis ils ont une petite table comme ça. Des fois c'est petites caisses. Ils font les saraka. Caisse ça devient table. Après ça devient boutique. Ça devient supermarché. Vous n'avez jamais vu. Moi il te dit, mais c'est vendre l'eau. Décide de vendre l'eau. Et puis viens voir ton père. Je vais prophétiser. Et puis en s'assoyant, on voit la différence entre ceux qui ont fétiche, qui ont les os usés, avec des génies lugubres. Et nous, qui avons le véritable Dieu qui resplendit de gloire, de génération en génération. Dis à ton voisin, mon histoire va changer. Qui va le faire? Tu es béni.
Toi qui travailles aussi, obéis seulement aux jeunes. Et puis suis les ordonnances que je donne. Ce que je demande de faire chaque jour quand j'envoie les messages, il faut le faire. Il ne faut pas dire, non, papa, moi, il voulait prier pour un autre sujet. Le sujet qu'il te donne, il faut prier pour ça. Tu sais, toi, tu sais ce dont tu as besoin, mais tu ne sais pas ce qu'il te faut. La Bible dit, nous prions, mais nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors l'Esprit aussi intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pour dire deux fois, là, tu pries pour te marier. En temps à l'heure où tu es là, ce n'est pas de mariage que tu as besoin. Des fois, tu pries, mais tu pries mal. Tu pries dans un temps qui est en déphasage avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. Qui me comprend un peu? J'ai été à une cellule de prière, il y a des années en arrière, où il y a une jeune fille, non, une petite fille dans un lycée. Elle arrive, les gens sont alignés, ils sont en train de prier. Et Dieu. Elle arrive devant moi, la diaconesse, c'est ce qu'elle dit. Il dit, c'est quoi ton sujet? Pendant que les autres parlent des armées et tu. Papa, je vais me marier. J'ai compris que j'avais en face de moi un perroquet. Tu vas voir que l'église, elle s'en va là. Tout le monde prie là-bas pour le mariage. Donc la Bible fait la scène, c'est dire que ce qu'il faut pour une femme là, c'est quoi? C'est le mariage. Mais toutes les femmes là sont inquiètes par rapport à leur mariage. Donc c'est tellement resté autour d'elle qu'elle se dit que désormais elle a besoin de se marier. Et puis elle m'a dit, cela devant Dieu. Papa, je vais me marier. Voilà la personne qui s'est mariée là. Voilà sa forme. Tu es chrétien. C'est quel côté du mariage toi tu peux assumer? Et pourtant c'est son sujet. Et pourtant c'est sa prière. Pourtant c'est ce dont elle a besoin. Mais est-ce que c'est ce qu'il lui faut? Donc ce dont tu as besoin est différent de ce qu'il te faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois d'autres sont là. Seigneur, je vais avoir un ministère de renommée. Seigneur, élève-moi dans mon ministère. Toi, tu veux l'élévation, dans ce qu'il te faut là, c'est la formation. Parce qu'il te dit, un arbre qui n'est pas gros là, quand il grandit trop là, il se tord. Vérité. Un arbre qui n'est pas gros là, quand il grandit trop là, il se tord. C'est-à-dire, il change de route. Il voulait pousser pour aller tout droit. Et puis lui, il pousse pour aller comme ça. Exemple, cocotier. Deuxième exemple, canne à sucre. Tu penses que canne à sucre n'a pas envie de pousser pour aller tout droit? Il a envie. Mais il n'a pas la forme qui permet d'aller tout droit. Mais regarde le fromager. Regarde les arbres qui ont de la forme. Quand ils grandissent, ils peuvent prendre la trajectoire qu'ils ont décidée et puis ils assument jusqu'à la fin. Qui a remarqué? Très bien. S'ils veulent grandir droit, ils grandissent droit. Ils veulent se pencher un peu, ils sont libres, ils se penchent. S'il y a un mur même devant eux là, en poussant, ils cachent le mur. Qui voit ça? Parce qu'ils ont la forme. La seule manière pour ne pas que le diable t'avale dans ce que tu veux devenir, c'est de grossir. Voyez, c'est un serpent. Serpent, ce qui ne rentre pas dans sa bouche, il ne mange pas. Serpent là, c'est ce qui rentre dans sa bouche là qu'il avale. Si tu es plus gros que sa bouche, il va tourner autour de toi, il va te laisser. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? C'est pourquoi il y a des serpents qui avalent souris. Mais quand ils voient l'homme là, il ne l'avale pas, il le pique et puis il court. Parce qu'il sait que même s'il t'a tué là, il ne peut pas t'avaler. Je ne sais pas si je comprends un peu. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné de ta vie là, tu dois chercher à grossir. Et pour grossir, en dehors de prendre ton travail au sérieux, il faut prendre ton Dieu au sérieux. Tous ceux qui réussissent dans les activités ont deux pliés. Un, le courage de leur travail. Deux, un Dieu avec qui ils sont. Que ce soit avec grand D ou petit D, il te faut un Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, tu ne peux pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Il faut vendre. Allez dire que c'est Esaü qui a dit ça. Allez dire que c'est Esaü qui a dit ça. Tu ne peux pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Il faut vendre. Maintenant, au Jassa, là, il y a deux acheteurs. Il y a Dieu. Et puis il y a Satan. Il y a notre Dieu est grand D. Et puis il y a le petit Dieu est
petit D. Mais prenez le temps et puis remarquez. Ceux qui même font les fétiches là, même quand ils sont brouteurs, que tu dis que c'est l'argent facile, mais au moins, malgré que l'argent est facile là, mais il fait sa voix comme femme quand même pour travailler. Oui bébé, tu sais j'étais mon amour. Ça c'est son travail. Il fait au moins quelque chose. Malgré que le génie va travailler là, mais il fait au moins quelque chose pour avoir. Qui me comprend? Ça veut dire que tu ne peux pas ne rien faire. Et puis dire que tu veux réussir parce que tu es un Dieu. C'est pas possible. Même ceux qui vendent pièces détachées, c'est vrai, ils font des fétiches. Mais laisse-moi te dire, leur quincaillerie marche parce qu'ils travaillent. Ils ouvrent. Si tu n'ouvres pas, fais fétiche, il y aura client. La femme là, tu dis, elle fait médicaments, mais elle fait médicaments pour son placard, il marche là. Les gens font rang, mais au moins elle prépare. Et vous préparez, c'est lever à 4 heures pour préparer. Malgré son fétiche. Ça veut dire que, 1, prends ton travail au sérieux. 2, prends ton Dieu au sérieux. Et quand ils finissent de se lever pour travailler, ce qu'on leur a dit de faire dans leur alliance là, ils le font. Si c'est 6 mois, donnez un bœuf. 6 mois, ils s'en donnent son bœuf. Et puis ils prospèrent. Si c'est donner l'homme, les enfants disparaissent. Et puis ils prospèrent. Qui me comprend? Si c'est ça, on lui demande, il donne. Si on lui dit de ne pas dormir la nuit, il ne dort pas. Tu me comprends? Si on lui dit de ne pas prendre mon nez, il ne prend pas mon nez. Parce que c'est la condition pour que son travail la prospère. Le chrétien est le seul qui veut prospérer sans avoir une assise véritable avec sa divinité. On fonctionne dans le désordre, on avance comme des voyez. Et puis on dit que les gens qui suivent le diable veulent la facilité. Tu penses que donner ton enfant en sacrifice, ça c'est facile? Te lever et voir ton enfant parce que tu es devenu riche, l'enfant à côté de toi, et puis bam ici, et puis le diable dit l'enfant là il ne meurt pas, et puis l'enfant commence à passer une dure. Il ne meurt pas, il est là. Pour que l'argent que tu manges là, quand tu es assis au salon, puis tu vois l'enfant là, tu te rappelles de où ton argent est quitté. Et puis ça te fait mal, peut-être ton enfant que tu aimes là, tu es assis. Tu vas le mettre dans le placard, mais il va sortir. Dis-moi, c'est pas facile. Mais c'est le prix à payer. Dans la lumière comme dans les ténèbres, quand tu travailles, il y a un prix à payer pour que la divinité te donne sa prospérité. On ne prospère pas parce qu'on prie. On prospère parce qu'on est sérieux dans une alliance. On ne prospère pas parce qu'on prie. Tout le monde prie. On ne prospère pas parce qu'on fait pitié. Dieu ne bénit pas par ordre de pitié. Il y a des gens qui sont nés pauvres, qui grandissent misérables et qui meurent affamés. Point. Oui. Il y a des gens qui sont nés malades, ils vivent souffrants et puis meurent. Maigrichons. Amaigri. Vrai ou faux? Dis-moi. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des gens qui sont venus au monde, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils sont comme ça. Ils sont là. Ils ont fait quoi? Dieu ne bénit pas ta pitié. Dieu n'a pas d'état d'âme parce qu'il n'a pas d'âme. Arrêtez de vouloir faire pitié. Non, Dieu obéit à la loi de l'alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il n'est pas le Dieu qui garde la prière. Ta prière c'est ton besoin, mais l'alliance c'est son intérêt dedans. Les génies ne donnent pas leur richesse aux gens parce qu'ils veulent donner. Ils ont leur intérêt dedans. Non, ne dis pas à celui qui suit le diable qu'il a choisi la facilité. Bien au contraire, il n'a pas choisi la facilité. C'est lui-même qui a choisi la difficulté. Voici 2022, tu veux avoir un équilibre grossi, pas physiquement, spirituellement. Grossi dans ta dimension de prière. Tu priais 30 minutes, arrange-toi pour aller au moins à 1 heure. Tu ne jeûnes pas, arrange-toi à jeûner. Des fois, toi, tu reçois révélation même de Source Graine. Source Graine te parle en plein jeûne. En plein jeûne. Beaucoup sont dans les 21 jours ici là. Foutou t'a déjà parlé. Qui a déjà eu une révélation d'Ateke ou bien d'Aloko devant Dieu dans ce jeûne-là? C'est-à-dire, pendant que tu es en train de jeûner, tu es concentré. Et puis, majoritairement, ça commence à parler vers 13h, 14h. Et puis, tu es assis comme ça, et puis, Source Graine comme ça.
Je suis sauce graine. Bon jungle comme ça devant toi. On peut être mauvais comme ça, comme collègue. Dans ton jeune, c'est maintenant ils sont chercher frites et poulet. Ils viennent te poser la table comme ça. Boum. Le poulet comme ça. Sans moi. Sans moi. Qui souffre comme ça depuis qu'on a commencé à jeûner là? Il y en a même qui oublient, sous les bacs comme ça. Ou il veut mettre dans sa bouche et puis que je tiens en jeûne. Il y a le bac à quoi? Toi, je t'aurai. Je t'aurai. Que ce soit à 18h, mais ce qu'elle dit, je t'aurai. Les gars, c'est le prix à payer. Donne-nous notre prix à payer. Il n'y a pas sacrifice des bébés dedans. Mais il y a sacrifice de notre chair par le jeûne. Il n'y a pas sacrifice de bébé dedans. Mais il y a sacrifice de notre sommeil par les veillées de prière. Il n'y a pas sacrifice de bébé dedans. Mais il y a sacrifice de la consécration. La consécration, là, c'est le fait de ne pas se faire plaisir comme les autres. C'est le fait de se mettre à part. Parce qu'on sait que nous sommes un peuple élu, une race acquise, un peuple de sacerdoce royale. Des personnes que tu as mis à part pour impacter les générations. Des personnes que tu as mis à part pour marquer les générations. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de celui qui se lève, qui dit Amen 3 fois. Nous sommes mis à part. On ne se mélange pas. Qu'on soit premier, qu'on soit dernier, nous on ne se mélange pas. Tu sais pourquoi? Ben, il te dit, dans un troupeau, là, il y a 2 personnes seulement qu'on voit. Il y a celui qui est devant et puis il y a celui qui est derrière. Ceux qui sont au milieu, là, c'est les suiveurs. Voilà pourquoi Dieu dit, plusieurs parmi les derniers seront premiers. C'est entre les derniers et les premiers, c'est eux on arrive à remarquer. Dans la classe, là, c'est celui qui est le premier et celui qui est le dernier. Leur nom reste dans l'histoire. Au milieu, Ezeko, beaucoup là. Il y a eu 10,55. L'autre a eu 10,35. L'autre a eu 10,35 et demi. Tous ceux-là, on ne connaît pas leur nom. On connaît le nom de celui qui est le premier. On connaît le nom de celui qui est le dernier. C'est le seul qu'on retient. Et comme Dieu veut qu'on retienne son nom, il dit lui aussi il est le premier. Et puis il est le dernier. C'est-à-dire que ceux qui sont au milieu là, ils n'ont pas de Dieu. C'est ceux qui sont devant qui ont un Dieu. Et ceux qui sont derrière qui ont un Dieu. Si dans ta génération on dit que tu es derrière, c'est parce que tu as un Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. C'est pourquoi étant derrière, ton Dieu va te prendre pour te mettre devant. Celui qui dit Amen 3 fois, je prophétise dans sa destinée. Que aïe 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 aïe. Quelqu'un dit yeah 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 yeah. Que Dieu te repositionne dans la tête au nom de Jésus. Amen. 2022, l'année où Dieu te positionne à la tête au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont pensé que tu étais dernier, ils te verront à la tête au nom de Jésus. Amen. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Qu'est-ce que tu veux nous annoncer? Assieds-toi, je vais parler. Un homme s'appelait Akab et il avait des chars de feu. Et un autre homme qui s'appelait Élie, il avait que sa ceinture. La Bible dit pendant qu'Akab courait avec son char, Élie a serré sa ceinture. Mais toi on dit on court, tu serres ta ceinture, c'est pourquoi? Celui qui court, c'est que plus ton ventre est serré, plus tu ne peux pas courir. Qui c'est ça? Plus ton ventre est serré, tu ne peux pas courir. Tu vas t'étouffer. Maintenant toi on dit cours. L'autre est sur cheval. Toi, cette ceinture, tu attaches. Je me suis dit que Élie ne sait pas ce qu'il fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à Éphésiens. Et il dit la ceinture de vérité. Il y a des gens qui courent, mais ils courent avec la fausseté. Nous, on peut marcher, mais tant qu'on marche avec la vérité, ils vont nous trouver devant. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? La Bible dit, Akab, frères et sœurs, était sur des chars, mais Élie a serré sa ceinture. Mais lorsqu'ils se sont mis à courir, Akab l'a dévancé, mais Élie l'attendait à la porte de Jezreel. Comment toi tu fais pour quitter Yopougon en Bentley? Moi je suis en train de courir. Tu arrives au plateau de la présidence, tu me trouves devant la porte, moi mais il t'attend. Comment c'est possible? C'est Élie qui a fait ça. Mais avec la ceinture de vérité. Tu dois vivre dans 2022 en comptant sur ton Dieu. N'imite pas, ne prends pas de modèle parmi ceux qui ont cherché des raccourcis bizarres. Non. Je te dis, le monde dit, la fin justifie les moyens. Ça c'est le monde. Mais les chrétiens disent, c'est les moyens qui expliquent la fin. Nous là, ce n'est pas la fin on regarde.
C'est le moyen que tu as utilisé là qu'on regarde. Comment tu es arrivé là, c'est ça on regarde. 2022, il te faut avoir un Dieu. Prends le temps, remarque. Plus personne ne croit en toi. Des fois, même toi-même, tu ne crois pas en toi. Parce que l'échec a tellement dominé ta vie. Mais la Bible dit, confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. D'autres ne tiennent plus debout parce qu'ils sont par terre. Celui qui peut t'envoyer à te relever, c'est l'Éternel. Aucun homme ne peut te relever. D'autres ici sont découragés. J'ai jeûné, j'ai prié, je suis fatigué. Mais écoute-moi, on vient de sonner encore le top départ d'une nouvelle année. Qu'est-ce que tu commences à faire? Est-ce que tu commences par te décourager? Ou est-ce que tu prends courage et puis tu commences à courir? Il a dit à Josué, fortifie-toi toi-même et aie bon courage. Il dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi dans cette affaire de 2022. On monte, on descend. Pour toi, va sortir. Mais donne ton âme à quelqu'un. Donne ton âme à quelqu'un. Il y a deux acheteurs. Il y a le diable et puis il y a Jésus. Le diable va te faire vivre la rose croix. Mais Jésus va te faire vivre la croix rose. Tout dépend de ce que tu veux. Le diable te fait vivre la rose, après il te donne la croix. Mais Jésus te fait vivre la croix et après il te donne la rose. Voilà pourquoi sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que le chagrin vient avant la rose. Nous sommes sûrs que peu importe le temps que ça va prendre, un matin, pour nous va sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a un Dieu? Dis à ton voisin, il te faut avoir un Dieu. Il te faut avoir un Dieu. Et il te faut prendre Dieu au sérieux. Je parle à quelqu'un? Dis, il me faut un Dieu. Il me faut un Dieu. Mais ce qui me plaît, c'est que Dieu lui-même dit à Abraham, il dit à Moïse plutôt, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ça veut dire que pour avoir un Dieu, il faut avoir une alliance. Et des fois, pour avoir une alliance, il faut avoir une paternité. Beaucoup veulent devenir sans repère. Dis à ton mari, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette année, tu dois honorer Dieu. Tu dois prendre la résolution de plaire à ton Dieu. Tu dois prendre la résolution de marcher, fais ton effort pour rester dans la parole de Dieu. Fais ton effort pour rester dans la prière. Fais ton effort pour demeurer dans le jeûne. Ta vie sentimentale, c'est lui qui gère, c'est pas toi. Ton travail, c'est lui qui gère, c'est pas toi. Tout ce que tu penses avoir, que tu crois avoir, c'est lui qui gère, c'est pas toi. Donc le spirituel est le catalyseur de tout ce qu'on peut rechercher. Tu ne peux pas vouloir la gloire si spirituellement tu n'es pas assis. Prenez le temps de regarder même autour de vous. Ceux qui deviennent de grandes stars, même dans le monde, spirituellement, ils sont dans des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Des choses compliquées. On ne grandit pas tant que spirituellement on n'est pas quelque part. Prenez le temps de remarquer. Même dans le domaine du football, ils sont obligés de faire des pactes, des alliances pour devenir quelqu'un. Sinon, beaucoup sont pleins de talent, mais ils ne prospèrent pas. Parce qu'à un moment donné, le monde ne te donne pas parce que tu es fort. Le monde te donne parce qu'il te reconnaît. On reconnaît seulement que celui avec qui on a un accord. 2022 commence. Je te dis, de la manière dont le diable élève ses enfants, notre Dieu aussi élève ses enfants. Amen. Sois un bosseur. Et en plus de travailler, il faut avoir un Dieu. Dis avec moi un Dieu. Un Dieu. Dis avec moi un Dieu. Un Dieu. Dis avec moi un Dieu. Un Dieu. Alléluia. Amen. Ton Dieu là c'est quoi? C'est grand O, mais c'est petit D. C'est le grand D. J'ai dit un Dieu parce que tu as un choix à faire. Beaucoup vont préférer les amitiés par rapport à leur Dieu cette année. Beaucoup vont préférer leur mariage par rapport à leur Dieu. Beaucoup vont préférer leur travail par rapport à leur Dieu. Ça veut dire que ton travail est devenu ton Dieu. Tu dois être capable de donner la place de Dieu à Dieu. Il ne t'a rien demandé. Il t'a demandé ta vie et il t'a demandé ta présence le sabbat.
Ça veut dire que tu ne peux pas dire que j'ai Dieu. Et puis, le sabbat, tu ne viens pas à l'église. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu dans ta vie. Et puis, le sabbat, tes enfants sont à la maison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il te faut avoir un Dieu. Et quand c'est comme ça, j'aime beaucoup parler de nos frères musulmans. Même sous la pluie, ils prient. La dernière fois, je passais dans le véhicule avec l'administrateur. Et puis, on les a vus en train de prier. Je lui ai dit, mais est-ce que ce sont des hommes même? Leur force d'adoration me dérange. Est-ce que ce sont des êtres humains? Vous savez ce que j'ai vu? La mosquée, mais elle est petite comme ça. Mais au bord de la route, tu les vois, ils sont là-bas, jusqu'au fond là-bas. De l'autre côté de la route, les voitures passent au milieu, puis ils sont impliqués. Et puis personne n'est derrière la voiture. Tout le monde est concentré sur sa prière. Mais le chrétien, même à l'église, il y a sur WhatsApp, si quelqu'un ne lui a pas écrit. D'autres sont à l'église et puis ils font snap, instant église. Maintenant, ma question c'est quoi? Pourquoi quand tu es dans la douche ou bien quand tu es aux toilettes là, pourquoi tu ne fais pas instant snap? Question. Parce que là-bas tu estimes que tu es dans ton intimité. Mais est-ce que c'est que la marche aussi avec Dieu est une intimité? Voilà pourquoi il y a l'expression mon intimité avec Dieu. Il te faut avoir une intimité avec Dieu. Ce n'est pas tout en public. Il y a des moments où il faut tourner le dos à tout ce que tu connais et puis te concentrer sur ton affaire de Dieu. Il y a des gens qui laissent Abidjan pour aller jusqu'au Bénin, au Tchad, en Inde, pour aller adorer leur divinité. Ils ne vont pas partir causer à toi là-bas. Qui me comprend? Parce qu'ils savent que c'est de là que sort leur force. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ton Dieu? Comment tu le gères? Quelles sont les résolutions que tu prends pour ton Dieu? Voici 2022 qui vient de commencer. Pour ta vie sentimentale, quelles sont tes résolutions? Pour ta marche avec ton Dieu, quelles sont tes résolutions? Il te faut avoir un Dieu. Il n'y a que ceux qui réussissent, qui connaissent l'importance de la divinité. Pour réussir, il te faut avoir une alliance avec la divinité. Qu'elle soit de lumière ou de ténèbres, mais il te faut avoir une alliance. Toi, tu as choisi qui? La lumière ou bien les ténèbres? La lumière. Donc, respecte ton alliance. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir 10 sujets qui se rappellent de ça. Et chaque sujet doit avoir un engagement, un vœu. Mais bien aimé, d'autres n'ont même pas écrit. Qui a écrit maintenant? Qui n'a toujours pas écrit? Mais qui était informé. Les autres là, vous n'êtes pas dans ceux qui n'étaient pas informés. Bon, qui n'est pas informé? Maintenant, bon, ceux qui n'étaient pas informés, levez-vous. Okay. Dieu vous bénisse. Protocole même n'est pas informé. Ceux qui sont informés, qui ont écrit, levez-vous. Non, les autres, là, restez debout. Et puis ceux qui sont informés, qui ont écrit, levez-vous. Ceux qui sont informés, mais qui n'ont pas écrit, levez-vous. Non, restez toujours debout. Tous les groupes restent debout. Ok. Et si vous savez que normalement, à ce stade, à toute l'église devait être debout. Parce que j'ai dit, 1, ceux qui ne sont pas informés. 2, ceux qui sont informés qui ont écrit. 3, ceux qui sont informés qui n'ont pas écrit. Normalement, ça comporte toute l'église. Mais il y a eu quand même des gens qui sont restés là-dessus. C'est que eux, c'est des morts vivants. Eux, ils sont morts. Et puis ils sont au milieu des vivants. Assieds-toi maintenant. Dis avec moi, il me faut un Dieu. Il me faut un Dieu. Dis, il me faut un Dieu. Il me faut un Dieu. Alléluia. Il faut savoir rentrer dans la maison de Dieu avec action de grâce. Il faut trouver le rôle de Dieu dans ton affaire de travail là. Il faut trouver sa place.
Seigneur, si tu me, je te. Il faut trouver sa place. Parce que notre Dieu se souvient que de l'alliance. Beaucoup ici ont pris des engagements avec Dieu, mais qui n'ont pas respecté jusqu'au bout. Vrai ou faux? D'autres ont dit, je vais payer ma dîme. Parce qu'on ne savait pas. L'alliance se contracte. La dîme était rappel de l'alliance, le renouvellement de l'alliance. Mais l'offrande arrose l'alliance. C'est des points qui se valent. Et beaucoup d'enfants de Dieu prennent souvent des décisions et puis un mois ils respectent, 2 mois ils respectent, après le 3e mois, eux-mêmes ils commencent à faire clopin. Mais si toi-même tu n'es pas conséquent dans ce que tu dis à Dieu, est-ce que c'est Dieu qui sera conséquent dans ce qu'il t'a promis? Pendant que lui-même dit dans sa parole, j'honore celui qui m'honore. Quand tu prends des engagements avec Dieu, exemple, engagement de prière, je vais prier chaque minuit, mais ça ne te demande pas du temps. Tu ne peux pas dire même à ton patron, sachant très bien que le patron dit viens à 8 h, et puis tu vas t'envoyer tous les jours à 10 h, il va te renvoyer, vrai ou faux? Il va te renvoyer. Mais comme on ne voit pas Dieu, on se dit que on peut faire comme on veut. On peut décider de venir, on peut décider de ne pas venir, on est encore libre. Non. C'est même celui que tu ne vois pas la main qui doit te faire peur. Prends l'engagement de servir Dieu. Et servir Dieu, c'est dans sa maison. Évangélise quand tu peux évangéliser. Appartiens à un département. Rends-toi utile pour les choses de Dieu. Comprends que devant Dieu, que tu sois cadre, directeur, millionnaire, milliardaire, devant Dieu, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es personne devant Dieu. Tu n'es qu'un enfant. Comporte-toi comme tel quand tu es dans la présence de Dieu. Laisse les gens se moquer, laisse les gens penser que tu n'as rien dans la tête. Mais c'est vrai que tu sais d'où ta richesse est quittée. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. C'est vrai que tu sais qu'il est la base de ton équilibre. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Les gens vont dire non, elle n'a rien dans la tête. Tu n'as pas rien dans la tête. Mais au contraire, c'est toi qui es le plus intelligent. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre Dieu, c'est que tu es sage. Donc celui qui va te voir comme étant un insensé, parce que tu es sage dans la présence de Dieu, c'est bien lui qui est l'insensé, c'est pas toi. N'aie aucune honte à servir l'Éternel. 2022, prends la résolution de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ne reste pas comme un spectateur. Tu as un talent, toi. Tu as quelque chose qui peut être utile à l'Éternel. Rends-toi utile. Travaille dans sa maison. Prends des résolutions. L'année ne vient que de commencer. Nous sommes seulement qu'à la fin de la première semaine. Il y a encore beaucoup à faire. Et ton Dieu compte sur toi. Je te dis, cette année, ta dimension changera. Ce n'est pas un débat. Ta dimension changera. Mais ton attitude déterminera ton altitude. Il te faut une alliance. Et quand je dis une alliance, les 10 sujets là, il faut les écrire et puis il faut les conserver. Qui me comprend? Tu les écris et puis tu les conserves. Tu écris tes sujets et puis tu les conserves. Tu les poses quelque part. Dans ton lieu de prière, je ne sais pas où. Quand Dieu accomplit, tu coches. Quand Dieu accomplit, tu réalises ce que tu as promis. Quand Dieu accomplit, tu réalises ce que tu as promis. Amen. Et puis arrange-toi pour que les 10 sujets n'aient pas la même promesse. Amen. Arrange-toi pour que les 10 sujets n'aient pas la même promesse. Pour que tu ne sois pas toujours en train de faire la même chose. J'ai vu quelqu'un qui a envoyé ces 10 sujets et puis tout ce qu'il a écrit là, à côté c'est j'étais dans 100 euros, dans 100 000, dans 200 000, dans 100 000. Et tu penses que Dieu il a seulement besoin que de ton argent? Non. Quand je dis promesse, je ne parle pas seulement que d'argent. Quand je dis promesse, Seigneur, si tu me donnes temps, je décide de commencer à évangéliser. Même s'il faut que je parle de toi dans les rues, je vais le faire. Si tu me donnes un travail, je vais faire un emploi du temps et puis je vais évangéliser. Seigneur, si tu me donnes temps, je vais commencer à prier pour les malades, je vais commencer à intercéder.
Si tu me donnes temps, je vais commencer à servir dans ta maison. Je vais commencer à être utile pour telle chose ou telle chose. Si tu me donnes temps, Seigneur, je vais apporter telle chose dans ta maison. Je vais apporter un écran, je vais apporter ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela pour ta maison. Ce n'est pas seulement que de l'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Qui me comprend? Il faut savoir faire des vœux qui feront que ta vie me sera un sacrifice agréable à l'Éternel. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, il faut ça. Dis à ton voisin, il le faut. Il le faut. Dis à ton voisin, il le faut. Il le faut. Ton Dieu fera. Ton Dieu fera. À partir de ce mardi, je vais commencer à prophétiser, je vais commencer à recevoir et je vais commencer à prier pour vous. Quelque chose de Dieu se présentera à quelqu'un. Cette année, tu verras une autre face de Dieu. Tu verras une autre dimension de Dieu. Mais ne marche pas comme ça. Marche par alliance. Pour que tu puisses dire, je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est pas tout le monde qui le dit. Et puis on voit des gens dire, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Arrête-moi ça, c'est pas toi. Dis à ton moyen, c'est pas toi. Dis prophète, explique-moi. Papa, explique-nous. Je sais que jusqu'à présent, tu vois ça comme une injustice. Quand c'est pas toi, tu penses que je suis contre toi. Mais je vais t'expliquer. Jésus ne parlait pas au peuple. Il parlait à ses disciples. Il a dit à ses disciples, vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc pour que cette parole-là soit à toi, il faut te demander, est-ce que tu es vraiment un disciple? Un disciple, c'est pas celui qui vient à l'église. Venir à l'église, c'est pas du tout un disciple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, allez, faites des nations des disciples. Être disciple, c'est pas seulement venir à l'église. Être disciple, c'est être à l'école d'eux. Donc l'église devient une école. Et ce qu'on te donne comme enseignement, là, tu apprends. Et tu cherches à vivre selon ça. Un disciple, c'est dans sa vie qu'on le reconnaît. C'est dans son engagement qu'on le reconnaît. C'est dans son service qu'on le reconnaît. C'est dans sa manière d'adorer qu'on le reconnaît. Un disciple n'est pas négligent. Un disciple met Dieu en priorité. Un disciple ne met pas Dieu en dernière position. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, nous qui avons tout laissé pour venir, un disciple, il est capable de laisser des choses pour servir Dieu. Mais toi, tu sais Dieu quand tu as le temps. Quand tu n'as pas de rendez-vous, c'est là que tu fais pour Dieu. Même quand il y a un pointeur qui donne un rendez-vous, tu annules culte ce mercredi. Parce qu'il y avait un rendez-vous, il va partir au restaurant. Tu n'es pas disciple. Si pointeur seulement te fait laisser culte, c'est que Marie va te faire régner Dieu. Tu n'es pas dedans. Quand on parle des disciples, tu n'es pas dedans. Parce que toi, tu viens en affaire de Dieu là, quand tu as le temps. Prends le temps et remarque. Même quand dimanche matin, tu as un programme, tu dis, je vais partir dimanche qui a suivre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. Parce que Dieu là, c'est ton boy. Il est assis et puis lui, il t'attend. Quand tu as le temps, c'est là que tu viens chez Dieu. Bravo. Normalement, quand tu es un disciple, dimanche, ce n'est pas une option. On ne touche pas à ton dimanche. Dimanche, on ne touche pas à ça. Peu importe ce qui va se passer, on ne touche pas à ça. Regarde les musulmans, tu ne touches pas à leur vendredi 13h. Tu ne touches pas à ça. Peu importe le client qui est dans leur boutique, ils vont te laisser, ils vont partir adorer. Parce qu'ils sont disciples de leur divinité. Un disciple a des principes qui ne dépassent pas. Je parle à quelqu'un ou pas? Donc le pouvoir de marcher là, ce n'est pas pour tout le monde. Marcher sur les démons là, pas pour tout le monde. Quand tu n'es pas disciple, tu marches sur les démons, ton pied s'en fout. Ils vont mordre ton pied. Qui me comprend un peu? Parce que ce pied-là n'est pas reconnu. Voilà pourquoi des fois tu pries pour détruire les liens de ta vie, ça ne te détruit pas. Parce qu'en réalité, le spirituel ne reconnaît pas ta voix. Parce que tu n'as pas le comportement, le caractère d'un disciple. Donc tu ne peux pas avoir l'autorité du disciple. Parce que pour avoir l'autorité du disciple, il faut avoir le comportement et le caractère du disciple. Donc quand tu pries là, des fois le spirituel t'entend, mais il ne te reconnaît pas. Voilà pourquoi il y a des démons qui ont dit au fils de Cépha, on connaît Pierre, on connaît Paul, mais vous qui êtes-vous? Ça veut dire que les démons connaissent qui sont ceux qui marchent vraiment à Jésus et puis les plaisantins, les démons les connaissent. Et puis ils obéissent à l'ordre que ceux qui sont sérieux déclarent. Mais ils chicotent ceux qui ne sont pas sérieux.
Ils ont attrapé les saints de Shepha, ils les ont attachés à leur caleçon et puis ils les ont frappés encore pour compléter. Bravo. Alors c'est délivrement si vous voulez faire. Quand tu n'es pas un disciple, il ne faut pas te lever pour poursuivre les sorciers de ta famille. Chaque nuit tu es là, je mets le feu, je mets le feu. Il faut être sûr de qui tu es avant de lancer ton feu là. Il faut être sûr de qui tu es avant de lancer ton feu. Ce n'est pas tout le monde qui lance le feu. Tout le monde n'a pas le pouvoir. Les plaisantins de Jésus n'ont pas le pouvoir. Ta vie ne prenne pas au bon fixe, tu n'as pas une intimité avec Dieu. Évite le diable, c'est pour ton bien. Tu n'as pas une bonne vie. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Tu ne cherches pas à avancer dans ton spirituel. Évite le diable, c'est pour ton bien. Qui comprend de quoi il va? Il faut l'éviter, c'est pour ton bien. Arrête de te jouer les super-héros quand tu sais que tu n'es rien. Amen. Parce que la riposte sera fatale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle bien, papa. Donc avant de te lever pour aller contre le diable, il faut être sûr de qui tu es et puis de ta dimension. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire, mais il y a une dimension de Jésus qui a fui pour aller en Égypte. C'était toujours Jésus. Mais ils l'ont mis au dos pour courir à lui. Quand Christ en toi n'est pas mature, il y a des combats qu'il ne faut pas faire. La maturité de Christ, c'est en fonction de ta consécration, en fonction de tes heures de prière, en fonction de ta détermination des choses de Dieu. C'est en fonction de ça que le Saint-Esprit te bonifie jusqu'à ce que tu sois capable de faire face à l'adversité. Mais quand ton Christ là est encore handicapé, Christ en toi est bancal façon là, il faut un côté. Qui me comprend un peu? Je vais demander maintenant à quelqu'un, Christ en toi est comment? Toi seul, tu sais. Comment il est là? Tu sais. Dis à ton mari, je sais. Qui c'est? Qui c'est? FC Bayer. Seigneur, mon âme te bénit. FC Bayer. Est-ce qu'ils sont là? Oh, levez les mains, collègues, levez les mains. Habitants de Bayekro. Et quand tu causes là, causerie est chic. Mais quand il s'agit de prier, tu dors. D'autres même la Bible là, c'est comme somnifère pour eux. Dès qu'ils ouvrent la Bible, ils commencent à lire et ils s'évanouissent en même temps. Qui a remarqué ça? Tu n'as pas sommeil. Quand tu commences à lire la Bible, c'est vrai que tu t'évanouis en même temps. D'ailleurs, on t'a giflé pour t'assommer. Parce que spirituellement, tu es désactivé. Spirituellement, tu es mort. Et puis, avec cette mort spirituelle que toi-même tu constates là, tu te vois la nuit en train de te lever, deux fois à quelques occasions. Je mets le feu sur les sorciers, je renverse aux œufs. Tu ne te connais pas, oh. Si les sorciers mettent les gars, ils ne savent pas avec quel côté ils vont te taper pour que tu les respectes. Tiens-toi debout, nous allons prier. « 2022, année d'alliance. 2022, année de dimension. 2022, année de consécration. 2022, année de positionnement. 2022, année de restauration, de consécration, de jeûne, de prière. Mais surtout 2022, année d'alliance. Dans ton commerce, est une alliance. Seigneur, si tu me, je te. Est une alliance, c'est important. Dans tout ce que tu vas faire, est une alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. 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 Alpha Omega, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, Il n'y a point d'autre. il n'y a
point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Tu vas poser la main droite sur la poitrine et tu vas commencer à parler à Dieu par rapport à ton alliance. Parle à Dieu pour dire Seigneur, cette année je veux une alliance avec toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, Baba, Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Oh, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Je vais prier, mais on va faire notre deuxième offrande. Tu vas récupérer ta deuxième offrande, on va faire notre deuxième offrande. Et je veux prier pour bénir Dieu pour la parole dans un premier temps. Je veux élever la voix et je veux parler à Dieu. Je veux parler à Dieu pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme. Tiens ton offrande dans ta main droite et parle à Dieu. Parle à Dieu. Occupe ta deuxième offrande et parle à Dieu. Tu peux faire ton offrande au niveau des corbeilles. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Si tu as venu à ta dîme, tu viens devant. Et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne que toi. Car tu Tu es grand.
Tous ceux qui honorent leur dîme dans la maison Genèse, venez devant l'autel. Mes enfants depuis l'étranger, vous êtes membres de Genèse, c'est normal que vous puissiez participer à la dîme comme aux offrandes. Il y a les coordonnées que vous avez, là où réellement on vous envoie les messages. Le numéro sera affiché à l'écran là maintenant. Le plus 225 07 08 82 48 76. Pour vous qui voulez honorer vos dîmes, vous envoyez seulement que par WhatsApp dîmes à ce numéro là, et puis on vous donnera les coordonnées pour que vous puissiez faire vos dîmes ou bien vos offrandes par rapport au culte. Mais c'est important de le faire. Tu vas faire tes vœux par rapport à tes activités. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui dire que cette première dîme que tu lui présentes durant l'année 2022, qu'elle parle en ta faveur. C'est une alliance que tu veux renouveler avec lui. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Qu'il se souvienne de tes affaires. 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 Tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Je prie. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te recommande ton peuple. Je te recommande tes enfants ici à Abidjan. Je te recommande tes enfants à l'international qui nous suivent par Zoom comme par Facebook, qui ont leur dîme et qui honorent leur dîme dans la maison Genèse. Je prie afin que tu restaures leurs finances. Je déclare leurs activités bénies au nom de Jésus. Je prophétise l'ouverture de portes encore plus excellentes au nom de Jésus. Je déclare que les greniers soient bénis, capables d'abondance et de surabondance. Que le bonheur et la grâce s'attachent à leur vie au nom suprême de Jésus. Je libère dans leur vie une très très bonne santé, une très très longue vie au nom de Jésus. Je libère dans leur vie la bénédiction des 4 vents, des 4 saisons de l'année, des 7 portes de chaque semaine au nom suprême de Jésus. Je leur donne possession de la porte de leurs ennemis et de leurs adversaires au nom de Jésus en ma qualité de prophète. Je prophétise, revêtu par l'onction, par l'autorité du Saint-Esprit, que la maladie dans leur corps capitule au nom de Jésus. Que la malédiction sur leur vie soit brisée au nom de Jésus. Que la limitation sur leur vie soit brisée au nom de Jésus. Partout ils iront, que le ciel demeure ouvert et qu'il leur donne sa meilleure pluie et sa meilleure rosée. Que la terre demeure fertile sous leurs pieds et leur donne sa meilleure production et sa meilleure graisse. Je prophétise l'abondance et que parmi 1000 qui soient choisis, parmi 100 qui soient choisis, parmi 10 qui soient choisis, s'il y a une personne à prendre, je prophétise que ce soit eux. La faveur de Dieu, la faveur des hommes les accompagne. Et ils prospèrent à tous égards comme prospère l'état de leur âme. Au nom suprême de Jésus. Que tout hôtel maléfique qui parlait contre leurs finances, contre leurs activités soit renversé au nom suprême de Jésus. Que le bonheur et la grâce s'attachent à leurs âmes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Maman Pulchérie, est-ce que le service de la Sainte peut rapidement se mettre en place? La prémisse, qui honore sa prémisse? Ok. Que Dieu bénisse.